L'abbé Newman, in English, Yes. n'est-ce pas? Yes. Sugès et prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville, en mission d'études en France, à Angers, hein, à la Caton, Oui. d'Angers. Il est mastérant en sciences politiques, géopolitique et diplomatie globale à l'Université catholique d'Angers. Il est membre du GIRES et du laboratoire Joseph Ratzinger. Alors, sa communication porte sur la pertinence de la notion de synodalité pour l'Église d'Afrique, qui se définit déjà comme Église famille. Complémentarité ou trop plein? Point d'interrogation. Alors, à vous, monsieur l'abbé Sugès. Merci. Je donne la parole. Le micro. Non, éteignez-vous. Éteignez. Oui. La synodalité, c'est aussi écouter les non-docteurs. Je suis le seul intervenant qui ne soit pas docteur. Je me considère donc comme un nain au milieu des géants intervenants de ce symposium. Mais je me suis quand même efforcé de jucher sur leurs épaules pour voir la pertinence de la notion de synodalité pour l'Église d'Afrique qui se définit déjà comme Église famille. Le pouvoir a tendance à rendre bête et brutal qu'intelligent et empathique. Une personne, quelle qu'elle soit, avec beaucoup de pouvoir sur les autres, peut bien sûr faire beaucoup de bonnes choses, mais peut aussi faire beaucoup de dégâts. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement. Ce constat dégagé par Albert Einstein dans son ouvrage intitulé « Comment je vois le monde » traduit de façon éloquente le danger d'autoréférentialité qui guette tout type de pouvoir et tout détenteur d'une parcelle d'autorité. C'est certainement pour lutter contre ce danger d'autoréférentialité et le danger du cléricalisme qu'il dénonçait déjà dans son exhortation apostolique évangélique Gaudium au numéro 93 à 97 que le pape François a remis au goût du jour la notion de synodalité qui en réalité est aussi vieille que la marche de l'Église elle-même. Et on l'a entendu tout au long de ce symposium. Pour notre part, nous aimerions interroger la pertinence de cette notion de synodalité pour l'Église d'Afrique qui se définit déjà comme Église famille. L'Église qui est en Afrique a une identité, elle est Église famille. Qu'ajoute donc la notion de synodalité pour cette Église? En effet, depuis le premier synode des évêques pour l'Afrique en 1994, l'Église en Afrique s'est définie comme une Église famille. Cette métaphore souligne les valeurs africaines traditionnelles telles que le respect des aînés, on en a parlé ce matin, la solidarité, l'hospitalité et le sens de la communauté. Elle reflète également une structure ecclésiale où l'unité et l'entraide sont fondamentales. Dans ce contexte, la notion de synodalité, qui implique la participation et la co-responsabilité de tous les fidèles dans la vie et la mission de l'Église, entre-t-elle en conflit avec la notion d'Église famille de Dieu ou la complète-t-elle? Cet exposé examinera la complémentarité et les possibles redondances entre ces deux concepts, ainsi que les enjeux et défis qu'ils engendrent pour l'Église d'Afrique. Il conviendra d'analyser, dans un premier temps, la manière dont la synodalité peut s'intégrer sans nuire à la cohésion et à l'harmonie communautaire déjà promue par l'Église famille. Pour évoquer ensuite, dans un deuxième temps, la façon dont la synodalité peut servir d'instrument pour renforcer encore davantage la participation active et inclusive des laïcs dans tous les aspects de la vie ecclésiale en Afrique.
Cela pourrait potentiellement modifier les structures traditionnelles de prise de décision en offrant de nouvelles opportunités pour l'expression de diverses voix, c'est-à-dire celles des jeunes, des femmes et d'autres groupes souvent marginalisés. L'examen de la synodalité à travers le prisme de l'Église-famille en Afrique ouvre donc une perspective riche et complexe. Elle appelle non seulement à une compréhension approfondie de chaque concept, mais aussi à une adaptation créative et respectueuse de leurs valeurs respectives. Cela pourrait finalement contribuer à une Église plus dynamique, inclusive et fidèle à ses racines africaines, tout en répondant aux défis contemporains. Le premier point, je l'avais intitulé « Définition et historique de la synodalité », mais je passe ce point parce qu'on a assez entendu les définitions et l'histoire. Mais je peux retenir en bref que la synodalité, à travers son long héritage historique et sa revitalisation contemporaine, représente un retour aux sources communautaires et participatives de l'Église. Elle incarne une vision de l'Église en tant que communion dynamique de croyants engagés dans un discernement et une mission partagée. Deuxième point, Église, famille en Afrique, concept et valeurs. L'Église, famille en Afrique est une métaphore puissante qui capture à la fois l'esprit communautaire et les valeurs traditionnelles des sociétés africaines. Ce concept repose sur l'idée que l'Église doit se comporter comme une grande famille où chacun a une place et une responsabilité spécifique, contribuant ainsi à la solidarité et à la cohésion du groupe. Ce modèle d'Église vise à répondre aux besoins spirituels et matériels de ses membres en intégrant les principes de soutien mutuel et d'entraide, souvent observés dans les familles africaines. Je cite le pape Jean-Paul II. Non seulement le synode a parlé de l'inculturation, mais il l'a appliqué en prenant pour l'évangélisation de l'Afrique l'idée force de l'Église, famille de Dieu. Les pères synodaux y ont vu une expression particulièrement appropriée de la nature de l'Église pour l'Afrique. L'image, en effet, met l'accent sur l'attention à l'autre, la solidarité, la chaleur des relations, l'accueil, le dialogue et la confiance. La nouvelle évangélisation visera donc à édifier l'Église famille en excluant tout ethnocentrisme et tout particularisme excessif, en prônant la réconciliation et une vraie communion entre les différentes ethnies, en favorisant la solidarité et le partage en ce qui concerne le personnel et les ressources entre églises particulières, sans considérations indues d'ordre ethnique. Il est vivement souhaité que les théologiens élaborent la théologie de l'Église famille avec toute la richesse de son concept, en dégageant sa complémentarité avec d'autres images de l'Église. Fin de citation. Pape Jean-Paul II, exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa du 14 septembre 1995 au numéro 63. L'un des aspects fondamentaux de l'Église famille est donc sa capacité à fonctionner comme une source d'intégration et de soutien pour ses membres. Cette dynamique souligne l'importance des réseaux de familles et de communautés dans le maintien de la stabilité et de la solidarité au sein de l'Église. Et cette Église famille en Afrique s'engage à promouvoir la justice, la réconciliation et la paix. Si l'identité de l'Église en Afrique est d'être Église famille, sa mission, comme nous le rappelait le pape Benoît XVI dans Africhemunus, sa mission c'est de promouvoir la justice, la réconciliation et la paix. Non seulement à l'intérieur de la communauté ecclésiale, mais aussi au sein de la société dans son ensemble. Et c'est toute la question de Monseigneur tout à l'heure, ce matin, de Monseigneur bienvenu, la synodalité à l'extérieur, la synodalité dans la société. La notion de justice sociale est profondément ancrée dans les valeurs africaines de solidarité et d'entraide, ce qui renforce la mission de l'Église de protéger les droits et la dignité de chaque individu, en particulier des plus vulnérables. Cette perspective place l'Église famille comme un acteur central dans les efforts de transformation sociale visant à construire un avenir plus juste et équitable pour tous ses membres. Une foi qui ne s'extérioriserait que par des spiritualités d'enthousiasme et d'exubérance, sans commune mesure avec les exigences de transformation fondamentale de nos sociétés et de nos systèmes institutionnels,
Des célébrations où pendant des heures, des gens chantent, dansent et sont presque ivres de joie. Cette foi-là est illusoire si le chrétien n'épuise pas une mission d'être témoin de la vie. La foi ainsi célébrée n'ouvre à aucun horizon de salut intégral de l'homme. En un sens, la famille en Afrique se fonde sur des valeurs de solidarité et d'inclusion. Elle s'efforce de jouer un rôle proactif dans la promotion de la justice et de la réconciliation, tant au niveau interne qu'externe, en s'appuyant sur des valeurs profondément enracinées dans la culture africaine. Troisième point, complémentarité entre synodalité et Église-famille. La synodalité, qui a été mise en avant depuis le Concile Vatican II et encore plus sous le pontificat du pape François, évoque une nouvelle manière de gouvernance ecclésiale fondée sur la participation et la collégialité. D'autre part, l'idée de l'Église-famille, profondément enracinée dans les cultures africaines, préconise des valeurs de communauté et de solidarité. La synodalité et l'Église-famille partagent alors plusieurs points de convergence qui justifient leur complémentarité possible. La synodalité évoque une Église où tous les fidèles sont invités à participer activement aux décisions et à la vie ecclésiale. Un concept qui trouve un écho favorable dans la structure communautaire et participative de l'Église-famille africaine. Les deux notions reposent sur l'importance de la cohésion communautaire et de l'inclusivité, deux principes fondamentaux pour assurer une gouvernance ecclésiale harmonieuse et efficace. On peut donc affirmer sans embâche qu'en Afrique, où l'Église se conçoit comme une Église-famille, la synodalité trouve un terrain fertile, car elle correspond bien aux valeurs de la solidarité, de respect mutuel et d'entraide qui caractérisent de nombreuses sociétés africaines. Tous les membres de l'Église sont ainsi encouragés à s'impliquer activement dans la gouvernance ecclésiale, ce qui contribue à une gestion plus décentralisée et démocratique. Et ce matin, on posait la question de savoir synodalité et démocratie. Ici, il faut entendre le mot démocratie au sens où chaque voix compte. Cette participation accrue permet également de répondre aux défis spécifiques auxquels est confrontée l'Église en Afrique, tels que les problèmes de gouvernance et d'accès aux ressources. La synodalité favorise une meilleure répartition des responsabilités et de la prise de décision au sein de la communauté ecclésiale, réduisant ainsi la centralisation excessive du pouvoir et les abus qui peuvent en découler. Par exemple, en appliquant davantage les femmes dans les structures décisionnelles de l'Église. Et le professeur Léonard Saint-Eddy le disait hier. Il est possible de remédier à certains déséquilibres ou à certains des déséquilibres de pouvoir existants si on fait participer plusieurs personnes pour la concertation dans la prise des décisions. De plus, la synodalité renforce la capacité de l'Église dans son rôle de promotion des droits de l'homme et de la justice sociale. En permettant aux communautés locales de contribuer aux décisions importantes, l'Église peut mieux répondre aux besoins spécifiques de ses membres et lutter contre les injustices sociales et économiques. Et le texte de l'abbé Antonio est très rayonnant et lumineux à ce propos. Cette approche participative est également alignée avec l'objectif de certains textes des droits africains qui encouragent la participation de la société civile dans la gouvernance. Enfin, pour ce troisième point, la mise en œuvre de la synodalité dans l'Église en Afrique nécessite de surmonter certains défis organisationnels et structurels, notamment la nécessité de former les leaders religieux et les laïcs aux compétences de gouvernance participative. Je prêche un peu pour ma paroisse là, il faut former les gens aux sciences politiques par exemple, qui sont essentielles dans la consultation et la prise des responsabilités. Cela inclut la promotion de l'éducation et de la sensibilisation aux droits et responsabilités de chaque membre de la communauté ecclésiale. En un sens, la synodalité offre des perspectives prometteuses pour renforcer la participation et la gouvernance de l'Église en Afrique. En ancrant la gestion ecclésiale dans des pratiques plus inclusives et décentralisées, la synodalité permet de mieux répondre aux attentes des fidèles, tout en promouvant les valeurs de solidarité et de justice qui sont au cœur de l'Église-famille africaine.
Dernier point, enjeux et défis de l'intégration de la synodalité dans l'Église d'Afrique. L'intégration de la synodalité dans l'Église d'Afrique, qui se définit déjà comme une Église famille, soulève des enjeux sociaux et spirituels, ainsi que des défis organisationnels et structurels. Cette intégration est cruciale, car elle touche au cœur même de l'identité et de la gouvernance de l'Église sur le continent. La synodalité, en tant que concept, doit être examinée dans son potentiel à renforcer la participation communautaire et à promouvoir une gouvernance inclusive, tout en respectant les traditions et les valeurs enracinées dans le concept d'église-famille. Sur le plan social, l'intégration de la synodalité pourrait apporter des modifications significatives dans les relations interpersonnelles et les dynamiques communautaires au sein de l'Église africaine. Voilà, changer un peu notre façon d'être chef, notre façon d'exercer l'autorité. Si sur le plan social, on peut sortir des tendances doxologiques de type « par moi, avec moi et en moi », eh bien la synodalité peut être effective. La participation accrue des fidèles à la vie ecclésiale pourrait alors renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Sur le plan spirituel, l'adoption de la synodalité pourrait catalyser une revitalisation de la foi et une plus grande prise en charge des fidèles par eux-mêmes. Un de mes anciens recteurs au grand séminaire disait qu'on fait trop de nos fidèles laïcs des bébés spirituels. Voilà. On leur dit de faire les neuvaines, les tridiums et tout ça, et le prêtre doit toujours être là pendant qu'ils le font. Alors que si nous lisons bien, ou quand nous récitons bien la prière eucharistique numéro 1, nous savons que les fidèles prient pour eux-mêmes. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Donc il faut, sur le plan spirituel, responsabiliser de plus en plus les fidèles à savoir se prendre en charge parce qu'ils ont le sacerdoce commun des fidèles, grâce à leur baptême. De ce fait, une gouvernance synodale pourrait inspirer et mobiliser davantage les fidèles, ouvrant de nouvelles perspectives pour la mission évangélique dans un contexte africain en perpétuelle évolution. Cependant, la mise en œuvre de la synodalité n'est pas sans défi. Les structures organisationnelles existantes de l'Église en Afrique devront s'adapter pour permettre une participation plus démocratique et inclusive. J'ai assisté à une soutenance de doctorat en droit canonique à Rome très récemment et les juristes que j'ai rencontrés se posaient la question de savoir si les évêques en Afrique n'ont pas trop de pouvoir. Bon, ils ont peut-être un peu trop de pouvoir. Et en échangeant tout à l'heure avec l'abbé Guy Noël, quand je lui ai dit ce que pensaient ses amis canonistes à Rome, ben, lui il m'a dit, ils n'ont peut-être pas trop de pouvoir, mais ils n'ont peut-être pas la meilleure conception du pouvoir. Voilà, ça change. Il y a un vrai déplacement qui se fait et c'est quelque chose de bien. Voilà. Donc, comment harmoniser synodalité et autorité dans un contexte l'Afrique où on a parlé du droit d'aînesse, où quand l'aîné parle, le cadet ne doit pas parler. Comment harmoniser cela? Effectivement, je n'entre pas dans la décaporalisation dont on a parlé. Il ne faut pas niveler par le bas. Il ne faut pas tout niveler par le bas. Mais l'équilibre entre tradition hiérarchique et nouvelles formes de gouvernance devra être soigneusement géré afin d'aider à surmonter les défis liés à l'autoritarisme et à la hiérarchisation excessive. L'intégration de la synodalité dans l'Église d'Afrique, qui se considère déjà comme une église famille, pose également des défis organisationnels et structurels significatifs. La synodalité, avec son accent sur la participation, la consultation et la prise de décision collective, nécessite des ajustements majeurs dans les structures existantes de gouvernance de l'Église. La synodalité exige une décentralisation significative du pouvoir, ce qui peut entraîner des tensions avec les structures hiérarchiques traditionnelles de l'Église. La figure de l'évêque comme père, il faut relire tout cela dans un contexte synodal sans tout niveler. Les efforts pour promouvoir une gouvernance plus participative peuvent également se heurter à des résistances liées à des traditions bien ancrées et à un clergé parfois réticent à partager son pouvoir. Cette dynamique nécessite des ajustements institutionnels profonds
pour permettre une véritable inclusion de toutes les voix dans le processus décisionnel. Un autre défi important est la mise en place de mécanismes efficaces de communication et de consultation au sein de l'Église. Les défis structurels incluent la formation diversifiée des membres du clergé et des laïcs afin qu'ils puissent effectivement participer à ce processus synodal. Voilà, on entre un peu dans la logique de l'abbé Nazer Mabanza en donnant un proverbe, par exemple, eh bien, un seul doigt n'épulche pas une banane. Donc, il faut plusieurs formations, il faut plusieurs personnes. En guise de conclusion, nous pouvons avancer que, pour l'Église d'Afrique, la démarche synodale constitue à la fois un défi, un énorme défi, et une opportunité à explorer. En intégrant la synodalité avec son identité profondément enracinée en tant qu'Église famille, l'Église en Afrique est appelée à redéfinir ses structures et à renforcer les communautés locales de manière significative. L'un des principaux enjeux pour l'Église d'Afrique est d'intégrer la synodalité sans diluer ses propres traditions et valeurs communautaires. La synodalité peut ainsi être perçue comme un complément enrichissant plutôt qu'un concept étranger imposé à nous. La résistance potentielle provient des défis organisationnels et structurels où l'adaptation des modèles de gouvernance peut sembler complexe. Toutefois, la richesse des traditions africaines peut offrir un terrain fertile pour expérimenter des formes innovantes de synodalité en s'appuyant sur les valeurs profondes de respect et de dialogue. Et on peut compléter ce dont on a entendu parler, le mfundu et la palabre. En outre, l'engagement synodal nécessite une éducation et une formation adéquate des fidèles et des responsables de l'Église. Cela implique de sensibiliser tous les membres à l'importance de leur participation dans les décisions ecclésiales et de leur fournir les outils nécessaires pour s'engager efficacement dans ces processus. Ce renforcement des capacités est crucial pour instaurer une culture synodale durable. La synodalité ouvre également des perspectives pour une Église plus inclusive, capable de répondre aux défis contemporains avec une approche collective et concertée. Elle offre alors un cadre pour aborder les questions sociales et spirituelles en engageant toute la communauté dans la recherche de solutions et la prise de décision. Cette dimension inclusive de la synodalité peut ainsi contribuer à renforcer la cohésion et l'unité au sein de l'Église d'Afrique, tout en valorisant la diversité de ses membres et de leurs expériences. Je vous remercie. Merci beaucoup, l'abbé Sugès, pour cette brillante